Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo Dirt Life. Aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que je vais vous parler d'un compagnon à tous. J'ai nommé le sucre. Les sucres que plusieurs d'entre nous, dont mon ami Olivier Robin, appellent le diable blanc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, il est absolument présent partout, de manière naturelle et souvent dans certains produits de manière ajoutée. Alors le sucre, on le trouve dans la farine, on le trouve forcément dans le sucre en poudre, on le trouve dans les pâtes, on le trouve dans le quinoa, le boulgour, dans les lentilles, le couscous, le riz, voilà c'est le sucre blanc, on le trouve dans les fruits, on le trouve même de manière ajoutée dans la bière, on le trouve forcément dans la confiture, on le trouve aussi, ça vous le savez tous, dans le jus d'orange et dans les sodas, et on le trouve même dans des produits comme la mayonnaise. Donc c'est un produit qui est absolument partout. Pourquoi est-ce qu'il est partout? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le sucre, vous le savez tous, a un goût agréable. Donc il a un goût qui donne envie d'en manger encore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un ingrédient qui n'est vraiment pas cher, qu'on peut extraire de plein de matières naturelles, notamment la betterave. C'est vraiment un ingrédient qui est à bas prix. Et la troisième chose, c'est parce qu'il a un bon PRE. PRE, c'est un grand pouvoir de rétention en eau. C'est-à-dire que quand vous l'ajoutez au même titre que le sel dans un aliment, eh bien, il fixe l'eau. Donc forcément, si on peut fixer plus d'eau, eh bien, le produit pèse plus lourd et on dégage forcément de la marge. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un choix des industriels, à nous ou pas, de le suivre, de le respecter. Alors, je vais vous parler la première chose de la dépendance au sucre. Il y a une expérience qui a été faite dans un labo qui est vraiment impressionnante. Ils ont donné à des souris du sucre, donc du sucre blanc, et ils avaient aussi le choix avec de la cocaïne. Eh bien, les souris préféraient se diriger vers le sucre qui a un pouvoir addictif plus grand que la cocaïne. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Il y a une étude également de Catherine Grangeard, c'est une psychanalyste française qui a écrit 2 livres sur l'obésité, et du docteur Dan Velléa, qui est psychiatre addictologue, qui met en évidence l'addiction avec les sucres. Il y a des expériences qui ont été menées également sur des souris où on s'est aperçu justement que le sucre sécrétait plusieurs neurotransmetteurs, dont la dopamine, qui est le neurotransmetteur du bien-être, du plaisir. Donc voilà, quand on en consomme en grosse quantité, on sécrète justement cette dopamine qui donne encore envie d'en manger plus. Petit aparté que j'ai lu sur un livre, je crois, d'Erwan Montéour, concernant les sodas et notamment le Coca-Cola. Ils ont trouvé le dosage exact ou le plus précis avec le maximum de sucre, mais qui ne va pas jusqu'à l'écœurement. C'est-à-dire, prenons l'exemple, si vous mangez que des pierres de sucre, à un moment votre corps va dire stop, il y a trop de sucre, on ne peut plus, ça devient dangereux. Dans le dosage de cette boisson, ils ont déterminé le dosage exact pour que le corps justement ne dise pas stop, mais qui donne encore envie d'en boire. Ce qui fait que voilà, c'est comme des produits que l'on retrouve vraiment dans la consommation courante. Je suis tombé sur aussi un article sur internet sur le nombre de pierres de sucre dans les sodas. Alors dans une canette de 33 centilitres, qui est le format que tout le monde connaît, la moyenne est autour de 7 pierres de sucre par canette. Donc c'est une quantité qui est absolument énorme et on est rarement en dessous de 4. Donc vous imaginez 4 pierres de sucre. Est-ce que vous seriez prêt à mettre 4 pierres de sucre le matin dans votre bol? Je ne suis pas sûr. Voilà, c'est ce que vous buvez quand vous prenez un soda. Alors je ne vous empêche pas de boire un soda, mais si vous en prenez un le week-end, vous n'allez pas forcément devenir obèse. Mais si vous en consommez régulièrement, vous avez de grandes chances justement d'être en surpoids. Des chiffres d'ailleurs que je récupère de ces 2 auteurs qui sont... je ne les ai plus... Si, une grande étude aux États-Unis sur 43 000 adultes et 4 000 adolescents a démontré que boire un ou plusieurs sodas par jour augmente de 27% la probabilité de devenir obèse. De plus, 62% des adultes qui boivent au moins un soda par jour sont en surpoids ou obèses.
Bon, voilà, vous avez bien compris les dangers des sucres. Alors, les sucres, on les classe en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les sucres simples. Donc là, en l'occurrence, c'est le saccharose. On a ici un sucre qui est naturellement présent dans les fruits, qui est le fructose. Donc le glucose qu'on appelle aussi le dextrose. Voilà, les autres, c'est des sucres complexes. Donc voilà, ces sucres-là, notamment celui-là, le saccharose ou le glucose, c'est des sucres qui sont utilisés en industrie. Donc c'est des sucres qui vont, lorsque vous les ingérez, créer un pic d'insuline. On en a parlé sur le petit déjeuner idéal. Voilà, donc votre organisme, quand il va avoir toutes ces quantités de sucre, il va sécréter beaucoup d'insuline pour le stocker en glycogène dans un premier temps. Et quand vos réserves de glycogène seront saturées, eh bien, ce ne sera plus en glycogène qui transformera ce sucre-là, mais en acide gras, en triglycérides, donc qui vient se cacher sous votre peau. Donc voilà, méfiance, méfiance. Donc voilà, les sucres simples sont facilement assimilables. 85% de notre alimentation, enfin de l'alimentation industrielle, en contient. Et voilà, donc ça déclenche un pic d'insuline. Ensuite, on a des sucres qui ne sont pas simples, mais qui sont complexes. Donc là, c'est les sucres vers lesquels je vais forcément plus vous orienter, qui sont des sucres voilà, qui libèrent de l'énergie. Alors, un aliment intéressant que vous connaissez tous, qui est le riz. Alors là, c'est du riz blanc. Le riz complet est aussi intéressant, alors beaucoup plus long à cuire. Ça, faut le savoir. Mais quand c'est un produit complet, que ce soit des farines semi-complètes ou un riz complet, c'est qu'il reste plus de l'enveloppe. Donc les enveloppes du riz ou même du blé ne sont pas forcément digestibles, mais elles contiennent beaucoup de nutriments qui sont intéressants justement pour l'organisme. Donc le riz complexe, donc lui comme les pâtes, bon, ça c'est des pâtes semi-complètes. Ici les spaghettis, je crois que c'est des normaux. Bon, ça c'est le sucre en poudre. Voilà, tout ça c'est des aliments qui vont libérer leur énergie de manière progressive, qui ne vont pas générer de pic d'insuline et qui vont vous permettre voilà, d'être en forme toute la journée. Donc là, c'est vraiment des aliments vers lesquels je vous oriente. Petite remarque ici sur les farines. Donc ici, ça c'est une farine bio type 110 et ça, c'est une farine, ça va être une 45 ou une 55 qui est beaucoup plus blanche. Donc, quelle est la différence entre ces deux farines? C'est ce qu'on appelle le taux de raffinage. C'est-à-dire que une farine qui est très raffinée, donc a un indice bas, donc 45 ou 55, est forcément beaucoup plus riche en gluten et moins intéressante en termes de valeur énergétique. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de ces farines-là? Parce qu'elles sont très intéressantes industriellement à travailler, même pour vos cuissons. Quand vous partez sur des farines, notamment type 110, vous avez parfois quelques petits écarts au niveau de vos produits finis, mais en général, c'est jamais très méchant et ça se corrige quand vous avez l'habitude de les travailler. Voilà ce que j'avais à vous dire. Le jus de fruits, on en a parlé par l'intermédiaire des sodas. Donc un jus de fruits comme ça contient à peu près 2 pierres de sucre. Donc c'est comme un petit peu moins qu'un soda. Il y en a dans la mayo, il y en a même dans la bière. Voilà, je crois que tout ce que je vous ai dit au niveau des sucres. Pour conclure justement pour votre alimentation, donc voilà, il faut privilégier les sucres lents. La présence de fibres végétales, ça j'en ai pas trop parlé justement, c'est par rapport aux fruits ou aux légumes qui ont un index glycémique bas et qui les fibres aident à votre transit. Donc vaut mieux manger un fruit plutôt qu'un jus de fruits parce qu'avec ces fibres justement là, vous aurez moins de difficultés à digérer. Si un point important aussi concernant les cuissons, il vaut mieux privilégier des cuissons à la vapeur plutôt que des cuissons fortes. Pourquoi? Parce que notamment dans les sucres lents comme l'amidon, lorsqu'il est cuit, eh bien, il est moins complexe, moins difficile à dégrader, donc il va commencer à devenir un peu plus facile à digérer, il va se rapprocher un peu des sucres rapides. C'est ce qu'on appelle l'index glycémique, j'y arrive. Et puis voilà, vous devez forcément éviter les produits non transformés, voilà, ou éviter ou limiter, mais pas forcément éviter. Donc je disais tout à l'heure les cuissons faibles. Il y avait aussi un élément que je voulais vous donner. Je revérifie mes notes parce que j'ai pas tout en tête.
Voilà, donc les cuissons fortes, on en a parlé par rapport à l'amidon. Les céréales du petit déjeuner, j'en ai pas mis ici, mais j'en avais mis sur le petit déjeuner idéal. Voilà, les céréales du petit déjeuner, c'est des céréales qui contiennent énormément de sucre rapide. Donc non seulement vous agressez votre pancréas, mais en plus votre enfant, ou vous, si vous en mangez, vous aurez faim à 11 heures. Donc ça, vaut mieux éviter. Et puis en termes de produits, j'ai parlé des farines. Voilà, voilà. Voilà, j'ai tout dit concernant les sucres. Je vous ai pas volontairement peu parlé d'index glycémique et de charge glycémique parce que c'est des choses qui sont pas forcément faciles à vulgariser et ça devient assez complexe. Voilà, et faites attention aux sucres rapides. Préférez les sucres lents qui vous donneront plus d'énergie et qui seront moins nocifs pour votre santé. Voilà, merci beaucoup les amis. Je termine cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop complexe à lire. Et je vous dis à bientôt. Ciao.